Eh bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au QG des gamers, au sein même d'un vrai bistrot du jeu vidéo. Aujourd'hui, nous allons bien évidemment parler de la Gamescom, puisque oui, ça continue, ça ne s'arrête pas à l'Opening Night Live. On a eu droit à deux grosses conférences hier. Une conférence Xbox, qui a été juste horrible. J'ai failli m'endormir environ 3-4 fois. Une conférence quand même qui a duré 4 heures, qui aurait pu largement durer une, mais c'est pas grave, on en parlera tout à l'heure. Et nous avons eu droit également à une grosse conférence Future Game Show qui, elle, par contre, a annoncé du très très lourd. On en parle maintenant. On commence donc avec la ROG Xbox Ally, la classique ou la X. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette console? Elle est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus puissante, avec une batterie améliorée, qui n'est pas forcément extraordinaire, mais qui est quand même améliorée. Un interface, et c'est là le gros point clé de cette console, l'interface a été totalement revue, parce qu'on le sait, Windows n'est pas forcément fait pour le gaming. Et bien là, écoutez, ils ont fait un Windows avec le mélange du menu de la Xbox. Et ça donne quelque chose de tout simplement sublime, assez fluide, assez parfait. Donc très très facile à lancer vos jeux. Donc attention à cette petite console qui a une date de sortie, qui sortira donc le 16 octobre. Par contre, toujours pas de prix officiel, mais on a des très très grosses rumeurs qui circulent avec la ROG Xbox Ally classique à 600 € et la X à environ 900 €. Donc il faut quand même lâcher les billets, c'est quand même un gros budget. Invincible versus un jeu de combat très très violent, un petit peu à la Mortal Kombat, mais avec cette animation très animée en fait, tout simplement. Pour l'instant, ce jeu, on n'a pas plus d'infos, on savait juste que ça sortira en 2026. On a pu voir un petit peu du gameplay pendant cette conférence. Bon bah écoutez, ouais, ça a l'air d'être très très quali. Faut aimer ce genre de jeu, de combat vraiment très 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 violent. Je sais même pas si c'est pas plus violent que Mortal Kombat, très honnêtement, parce qu'on a vu quand même des trucs assez gore, assez hardcore, mais ça a un public et je pense que ça peut plaire à plus d'un. Outbound. Alors attention, ça c'est, écoutez, assez étonnant. C'est un jeu de camping simulator, mais je l'ai retenu parce que, écoutez, vous avez votre camping-car, vous pouvez construire sur le dessus avec des petites plateformes, et ce qui est assez fou, c'est qu'en un claquement de doigts, vous pouvez tout replier à l'intérieur de votre valise, aller visiter encore un petit peu les terres en fait, tranquillement, et redéplier ce que vous avez construit à l'époque. Et puis vous installez là pendant quelques jours au bord de la mer, etc. Donc c'est un jeu très chill, mais je l'ai retenu parce que je le trouve vachement beau et vachement intéressant. Lego Voyagers, alors ça, attention, pareil, c'est une histoire d'amitié en fait. Ils rêvent de devenir tous les deux astronautes. Donc c'est le moment rafraîchissant de la conférence. Je l'ai vraiment retenu, ça a fait plaisir un petit peu parce que si vous voulez, on avait vécu déjà 1h30 assez horrible. J'étais vraiment en train de m'endormir. Et là, Lego Voyagers nous a un petit peu redonné vie. Donc ça, on sait tout simplement que ça sortira le 15 septembre sur PC et console Xbox Series X, S et PS5. D'ailleurs, j'ai été étonné que ça ne sorte pas sur la Switch. Mais voilà, un petit jeu qui, ma foi, a l'air d'être très sympathique. Bloom Welker, alors là pareil, jeu qui a vraiment retenu mon attention. J'ai été assez impressionné de ce petit jeu. C'est un petit jeu fantastique, style un petit peu Ghibli, voilà exactement. Et c'est un beau monde ouvert, un très très beau monde ouvert, avec plein de couleurs, c'est très coloré. On a pas mal de petits clins d'œil à Alice au Pays des Merveilles, comme au début d'ailleurs, on a un chat, le chat de Alice au Pays des Merveilles, très honnêtement, on a vraiment l'impression que c'est lui. En fait, le but du jeu, ça va être tout simplement de voir un petit peu cette contrée qui est assez immense. On promène notre maison dans la contrée, du coup, avec nos petits amis qui sont aux alentours. Mais le problème, c'est qu'à tout moment, on peut être attaqué par des monstres. Et là, quand ça arrive, il faut tout simplement se défendre parce que lui va bouffer nos amis. Donc, c'est pas très sympathique. Mais voilà, ça a l'air d'être très joyeux, très, très chill et tout ça. Donc, j'ai bien retenu ce jeu, ça m'a vraiment plu. Et ça sortira pour l'instant uniquement sur Xbox. Je ne sais pas encore si ce sera dans le Game Pass. Mais en tout cas, je pense très honnêtement que c'est un jeu à suivre. Keeper, on y incarne, devinez quoi, un phare. Oui, je sais, c'est assez étonnant, mais on y incarne réellement un phare avec des petites pattes un peu en mode araignée. On va pouvoir se balader dans cette contrée aussi qui est assez immense. Et du coup, écoutez, le but pour l'instant du jeu, on n'a pas trop encore vu ce que c'est. Juste effectivement, on se balade de contrée en contrée et on peut découvrir d'autres phares un peu à droite à gauche. Tout ce qu'on sait, c'est que ça sortira le 17 octobre sur PC et Xbox et que ma foi, pourquoi pas tester ce petit jeu. Ça peut être intéressant, ça peut être une très bonne surprise. Black Ops 7 a fait son retour à la fin de cette conférence, la délivrance, vraiment la fin de cette conférence. Alors, bon, Black Ops 7,
On a revu un petit peu de ce qu'on avait vu hier, mais surtout, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on a une bêta anticipée du 2 au 5 octobre et une bêta ouverte du 5 au 8 octobre. Alors, j'ai trouvé un petit peu étonnant ces dates-là, parce que je trouve que c'est quand même assez proche de la sortie. Et du coup, c'est un peu assez éloigné quand même de l'heure actuelle. Là. Donc, ça m'a un peu étonné. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. Au moins, ils auront bien le temps de peaufiner d'ici là ce petit jeu. Et ça aussi, c'est pareil, c'est à suivre. Allez, on fait une petite pause de 30 secondes à peu près. J'espère que tout va bien pour l'instant. Ça, c'était la conférence Xbox. Vous voyez, au final, il n'y a pas eu grand-chose sur 4 heures de conférence. Et encore, j'ai retenu vraiment le principal. Il y a eu d'autres trucs, mais c'était pas foufou, quoi. Allez, on continue maintenant avec le Future Game Show. Et là, il y a quand même un peu plus d'annonces. J'ai vraiment trouvé ça sympathique. On commence le Future Game Show avec Elle Let Loose Vietnam, qui présente 6 modes de jeu distincts et qui seront disponibles dès le lancement. On a des équipes de 50 joueurs qui vont s'affronter dans des batailles multijoueurs épiques au Vietnam, bien évidemment. Le mode combat est un affrontement de type tir à la corde, dans lequel 2 équipes de 50 joueurs doivent prendre le contrôle de 5 secteurs. Donc là, un petit peu comme une grande domination, on va dire. Dans le mode offensive, une équipe en attaque est opposée à une équipe en défense. Et 4 autres modes de jeu s'alternent pour mélanger des styles et proposer les meilleures expériences possibles sur le champ de bataille. La guerre, écoutez, n'a jamais été aussi immersive. On passe vraiment, j'ai l'impression qu'on passera un bon moment sur ce petit jeu. Resident Evil Requiem, effectivement, je n'en ai pas parlé lors de l'Opening Night Live, mais là j'en parle quand même, hein, ils sont revenus dessus avec un petit gameplay. On le sait, ça se déroule près de 30 ans après la destruction de Raccoon City, donc à la fin de Resident Evil 3 en fait. Hein. L'histoire suit Grace Ashcroft, une analyste du FBI qui retourne à l'hôtel Wynwood, théâtre de la mort mystérieuse de sa mère 8 ans plus tôt. Et d'ailleurs, on le voit, il y a des flashbacks effectivement de sa mère, de l'époque où on était avec notre mère, et on la voit mourir devant nos yeux, c'est assez terrible. Et du coup, elle va enquêter là-dessus. Lost Rift est un jeu de tir à la première personne qui mélange survie, aventure et construction de camps en coop. Vous avez du joueur contre joueur, du joueur contre PvE, etc. Ça a l'air d'être, ma foi, assez intéressant. C'est un gameplay d'extraction aussi. Il y a du gameplay d'extraction qui est un petit peu à la The Division. Hein, vous voyez, on va dans une zone, on récupère un maximum de loot et on se casse. Ça, c'est pas mal aussi. On peut y jouer en solo ou en équipe jusqu'à 5 joueurs. Dreams of Another est un jeu développé par Q Games, disponible uniquement sur PS5 et PSVR 2. Il fait partie de la série de jeux Pixel Junk. On en avait déjà entendu parler en début d'année. Moi, quand je l'avais vu la première fois, j'ai fait What the fuck. Et en fait, écoutez, pourquoi pas. C'est vraiment un jeu, on va dire qu'ils ont innové totalement. On n'a jamais vu ça. C'est un jeu de tir, d'action et d'exploration en vue à la 3e personne. Et en fait, la petite particularité quand même de ce jeu, c'est que détruire les objets sont synonymes en fait de création. Quand vous tirez sur un objet, ça va créer autre chose à la place et ça va vous permettre d'avancer dans le jeu. Donc pourquoi pas. Petit coup de cœur, non, que dis-je, gros coup de cœur, Recure. Alors là, c'est, je crois, mon gros coup de cœur de cette conférence. Recure, c'est un aller-retour vers le bout du monde dans un espace-temps totalement désarticulé. En fait, écoutez bien, vous avancez sur la droite, le temps va également avancer. Si vous reculez, le temps va revenir en arrière. Donc là, il y a vraiment un jeu qui va se créer au niveau vraiment interaction, au niveau réflexion. Il y a pas mal d'énigmes qui vont arriver et là, ça va être vraiment très intéressant. Par exemple, vous avancez, un pont se détruit, et il va falloir reculer pour monter en même temps que le pont se reconstruit, etc. Enfin, ça a l'air d'être assez fou. Moi, ce jeu m'intéresse énormément. J'en avais déjà entendu parler il y a quelques jours. Je ne vous ai pas fait de short là-dessus. J'aurais dû le faire parce que c'est vraiment un coup de cœur. Attention à ce petit jeu. Attention. Tormented Soul 2. Alors là, écoutez, j'ai été étonné de voir ça, parce qu'il y a quelques temps de ça, j'ai acheté le 1 qui est sorti en 2021. Il était sorti sur PS5. J'avais l'impression, moi, que c'était un vieux jeu, mais un très très vieux jeu. Et en fait, non. Ils ont fait exprès. C'est vraiment une âme qu'ils ont voulu donner au jeu. C'est tout simplement un hommage à Resident Evil, vraiment les premiers, puisqu'on est en caméra fixe. Et bien là, écoutez, c'est le 2. On incarne encore une fois l'héroïne du premier. Donc c'est Caroline Walker. Et on doit rechercher et sauver notre sœur Anna, cible d'une malédiction. Pour l'instant, pas d'infos au niveau de la date de sortie. Styx Blade of Greed, c'est le maître de l'infiltration qui est de retour. Alors Styx, c'est effectivement une vieille licence qui revient et ça fait plaisir. On explore le continent d'Iserian dans toute sa verticalité et éliminer sournoisement vos ennemis. Ça va être ça le but. Grâce à vos pouvoirs de Quartz, vous êtes plus libre que jamais. Little Nightmare 3. Attention, la suite de cette petite série qui, ma foi,
fait vraiment plaisir. Moi, je me suis régalé sur le 1, je me suis régalé sur le 2 et sur le 3. Eh bien, écoutez, ce sera peut-être encore mieux puisque on va pouvoir jouer en coopération à 2. Alors, par contre, attention, il est développé par Supermassive Games, ce qui n'était pas le cas avant. Ils ont repris un petit peu le bébé, donc espérons que ce sera aussi bien. Ça sort en octobre 2025 sur la Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Phantom Blade Zero, alors on le connaît, on en a déjà entendu parler, mais il est revenu et ça fait toujours plaisir de regarder un petit peu plus de détails sur ce jeu. On y incarne Soul, un assassin condamné à vivre 66 jours pour prouver son innocence. Le jeu mélange un kung-fu steampunk, d'ailleurs je crois qu'il l'avait appelé le Kun Steampunk ou un truc comme ça, les créateurs, et Dark Fantasy, avec des combats très rapides et stylisés façon film d'arts martiaux. Il propose un monde semi-ouvert, beaucoup d'armes, la possibilité de voler, celle des boss et une progression basée sur l'équipement plutôt que sur l'XP. Donc ça aussi, ça change un petit peu. À voir, en tout cas, c'est un jeu à suivre de très près également. Witch Spire, comme son nom l'indique, on va tout simplement y incarner une sorcière. C'est un petit peu un jeu de survie et craft, tout en étant une sorcière, donc plutôt jolie et colorée, ça donne envie. Donc pourquoi pas là aussi, je l'ai quand même noté dans mes petites listes de jeux remarquables de cette conférence. Pragmata, pareil, on en avait déjà entendu parler, c'est un jeu action-aventure développé et édité par Capcom. Il se déroule sur une station de recherche lunaire. Le jeu suit l'astronaute Hugh et l'androïde Diana, alors qu'ils collaborent pour combattre l'IA hostile qui contrôle la station. Ils doivent tout simplement retourner sur Terre, c'est leur but ultime. Et pour finir cette conférence, on termine avec le jeu d'horreur Halloween qui est tout simplement un Dead by Daylight. On peut jouer en solo, on peut jouer en ligne, on peut y incarner Michael Myers ou tout simplement des civils. Si vous jouez Michael Myers, bien évidemment, le but étant de buter les civils. Si vous jouez les civils, bien évidemment, le but étant de survivre. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère avoir retenu des jeux qui pourraient vous intéresser. C'est aussi le but de la manœuvre. Bon, écoutez, j'ai pris toutes mes infos pendant toutes ces conférences. J'étais là à gratter un peu le papier. Et puis, ça me faisait plaisir, vraiment, beaucoup. En tout cas, c'est énormément de travail. Donc, je vous demanderai bien évidemment de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis aussi de commenter, ça fait toujours plaisir. Jusque-là, prenez soin de vous. Bye bye. Ciao tout le monde.